Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet de baccalauréat série C de la France des années 1980. Donc, vous pouvez naturellement rencontrer ce genre d'exercice, d'accord, si vous faites de l'arithmétique, d'accord, ou si vous passez par exemple des concours. Donc, c'est un sujet vraiment intéressant, d'accord, qui va nous permettre de parcourir beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on détermine le reste de la division euclidienne des grands nombres, d'accord, par un autre nombre, par exemple. Par exemple, ceci, naturellement, les machines qu'on utilise ne permettent pas d'avoir, par exemple, 5 exposants 160 sur la machine et à plus forte raison, pouvoir calculer le reste de la division euclidienne de tout ça par 77. Par conséquent, on peut utiliser les techniques de l'arithmétique, si vous voulez, la notion sur les congruences, par exemple, pour pouvoir résoudre ces genres de problèmes. Premièrement, on nous dit de déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 5 exposant n par 7. Donc, qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par étudier, d'accord, les premiers cas, c'est-à-dire pour n égale à 1, n égale 2, n égale à 3, ainsi de suite. Si vous le faites, d'accord, jusqu'au point où vous obtenez par exemple 5 exposants P, d'accord, qui est par exemple congru à 1 modulo 7, ça voudra dire que 1 représente le reste de la division euclidienne de 5 exposants P par 7. Donc, si vous prenez maintenant le n quelconque, vous allez faire la division euclidienne de ce n-là, d'accord, par P. Et vous allez voir en fonction des différents restes, d'accord, ce qui se passe. Pourquoi on le fait? Parce que, imaginez par exemple que vous prenez un exemple simple, si vous prenez par exemple 2 exposant 3, nous savons tous que c'est égal à 8. Or, 8 est congru à 1 modulo 7. Vous voyez? Ça voudra dire que 2 exposant 3 désormais est congru, d'accord, à 1 modulo 7. Donc, imaginez maintenant qu'on vous demande par exemple de déterminer le reste de la division euclidienne de 2 exposants, d'accord, supposons 2025 par 7 par exemple. Donc, encore une fois, c'est compliqué par exemple de taper ceci peut-être sur la machine et obtenir le reste avec la machine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant, puisque nous savons que 2 exposant 3 est congru à 1 modulo 7, on va se servir des propriétés de congruence pour faire quoi? La division, d'accord, de 2025 par 3. D'accord? Donc, si je prends 2025, si je divise par 3, d'accord, j'obtiens que c'est en fait 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que 2025 s'écrit sous la forme 3 multiplié, d'accord, par 675 par exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais dire que 2 exposants 2025, c'est un exemple que je donne, d'accord, est égal à 2 exposants 3 multiplié par 675. Mais ceci, c'est quoi encore? C'est égal à 2 exposant 3, le tout exposant 675. Maintenant, nous allons utiliser les techniques maintenant, puisque nous savons que si nous avons A qui est congru à B modulo N, alors si on prend n'importe quel exposant de A, donc A exposant K est congru également à B exposant K modulo N encore. Donc, si nous exploitons cette formule-là, on va simplement dire que à partir de ceci, nous savons que 2 exposant 3, c'est-à-dire ceci, est déjà congru à 1, d'accord, modulo 7. Comme c'est le cas, ça voudra dire que 2 exposant 3, le tout exposant 675, en utilisant cette remarque-là, serait congru tout simplement à 1 exposant 675 modulo 7. Par conséquent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours que 2 exposant 3, le tout exposant 675, est congru à 1 modulo 7. In fine, on vient de remarquer que 2 exposants 2025 est congru à 1 modulo 7. Donc, on vient de trouver tout simplement le reste de la division euclidienne de 2 exposants 2025 par 7 sans se tracasser. D'accord? Donc, peu importe le nombre, d'accord, peu importe la puissance de 2 qu'on nous donne, par exemple, on peut simplement effectuer la division euclidienne de n
par le 3. Et puis, en fonction de ce qu'on trouve, utiliser les belles propriétés de congruence pour trouver le reste. Donc, c'est ce que ça donne. C'est la richesse ou bien c'est en quelque sorte ce que l'on gagne, d'accord, en commençant par déterminer d'abord ce qui se passe, d'accord, pour les n plus petits, c'est-à-dire le n égale à 1, égale à 2, ainsi de suite. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire, d'accord, dans cette affaire-là. Allons-y. Donc, on va commencer par regarder le reste de la division euclidienne. Donc, pour n égale à 1, d'accord, on va d'abord faire ce cas-là. Donc, allons-y. Donc, n égale 1. Si vous voulez, on peut normalement faire les deux ensemble en même temps. On fait pour 5 exposant n, d'accord. Donc, je vous montre la disposition très clairement. Ce n'est pas difficile. Donc, pour n égale à 1, donc, on pose les choses très correctement. C'est quoi 5 exposant 1, d'accord? 5 exposant 1, d'accord? Si vous voulez, c'est égal à 5, d'accord? Et donc, il est congru à 5 encore, modulo 7. Ça, c'est le tout premier, d'accord? Et donc, de ce côté-là, nous allons faire la même chose. Nous allons prendre toujours 5 exposant 1. Nous allons faire par rapport à 11, d'accord? Ou, si vous voulez, je vais faire d'abord, d'accord, ici. Je dispose d'abord pour la division euclidienne par 7, puis après, je vais faire le reste pour ne pas mélanger les choses, d'accord? Donc, 5 exposant 1 est congru à 5 modulo 7, parce que le 7 est plus petit, le 5 est plus petit que 7, donc le reste de la division euclidienne de 5 par 7, c'est encore 5, d'accord? Donc, on passe à 2. Pour n égale à 2, d'accord? Vous calculez 5 exposant 2, c'est égal à 25. D'accord? Mais 25, vous faites la division euclidienne de 25 par 7. D'accord? Tout le monde est d'accord que ça donne exactement 4 comme reste. Donc, vous mettez simplement les 4 ici. Donc, 5 exposant 4, 5 exposant 2, pardon, est congru à 4 modulo 7. D'accord? On continue. Pour n égale 3. Donc, on va faire 5 exposant 3. Vous calculez d'abord. D'accord? Donc, si vous calculez 5 exposant 3, vous obtenez 125. D'accord? Et 125 est congru à 6 modulo 7. D'accord? Vous pouvez mettre le résultat ici, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre 5 exposant 3 égale 125. Or, 125 est congru à 6 modulo 7. D'accord? Alors, nous avons ça. D'accord? Moi, je vous écris, d'accord, les grandes étapes pour ne pas surcharger, d'accord, ce que je suis en train de faire là. Tout est un peu aéré et puis on voit clairement ce que je fais. Sinon, vous pouvez détailler. Ici, vous allez mettre par exemple 5 au carré égale à 25. Et 25 est congru à 4 modulo 7. Alors, nous avons ceci tout simplement. D'accord? C'est la même chose. C'est ce que je vais faire, d'accord, par la suite. Donc, on continue. Pour n, d'accord, si on obtient 1, d'accord, on s'arrête. Sinon, si on obtient quelque chose qui est régulier, un truc qui est régulier, on s'arrête également. Mais, on va voir si nous obtenons 1, c'est le plus facile, d'accord? Donc, si vous obtenez, si nous passons à n égale à 4, nous allons regarder 5 exposant 4. C'est égal à quoi? 5 exposant 4, c'est égal à 625. 625 est congru à 2 modulo 7. D'accord? On n'a pas encore 1 ici. On continue. Donc, pour n égale à 5, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 5 exposant 5, d'accord? Qui est égal à quoi? Qui est égal à 3125. Et 3125 est congru à 3 modulo 7. Donc, on continue. Pour n égale à 6,
On calcule 5 exposant 6, c'est égal à 15 625. Et là, c'est congru à 1 modulo 7. Donc, on s'arrête là. Et puis, puisque le n est quelconque maintenant, on va plutôt faire la division euclidienne, d'accord, de n par 6. D'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous prenez un n quelconque, si n est un multiple, parce que si le n est quelconque, si on fait la division euclidienne de n par 6, les restes possibles sont 0, 1, 2, 3, 4 et puis 5. D'accord? Et donc, si vous prenez n quelconque, soit le n est congru à 0 modulo 6, soit il est congru à 1 modulo 6, soit il est congru à 2 modulo 6, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous allez constater que si n est un multiple de 6, avec la première remarque que j'ai donnée tout à l'heure, ça voudrait dire que 5 exposant n serait toujours congru à 1 modulo 7. D'accord? Mais s'il est congru comment on appelle ça? Si n est congru à 1 modulo 7, d'accord, ça voudra dire tout simplement que le 5 à la puissance n, d'accord, serait congru maintenant à ceci, d'accord, à la puissance que vous obtenez ici, d'accord, c'est-à-dire le reste que vous obtenez ici est directement lié, d'accord, aux exposants qui sont ici. D'accord, c'est exactement comme on l'a expliqué tantôt là. D'accord, je peux faire 2 cas, vous allez voir que ça se dédie aisément. Donc, on va écrire maintenant que comme, donc je peux descendre un peu, nous allons écrire que comme n, d'accord, est un entier naturel quelconque, est un entier naturel quelconque, alors les restes possibles dans la division, d'accord, de n par 6 sont. Donc, nous avons 0, 1, 2, 3, 4 et puis 5. D'accord? Il n'y a plus d'autres possibilités. Ça voudra dire tout simplement que soit le n est congru à 0 modulo 6, soit il est congru à 1 modulo 6, ainsi de suite. D'accord? Mais s'il est congru à 0 modulo 6, voici le reste. S'il est congru à 1 modulo 6, voici exactement le reste. D'accord? S'il est congru à 2 modulo 6, voici le reste, ainsi de suite. Les restes sont ici tout simplement. D'accord? Si vous voulez, nous pouvons regarder une situation rapidement, puis après je l'efface. Prenons par exemple le cas où n est congru à 1 modulo 6. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que n s'écrit sous la forme 1 plus 6k, avec k un entier, d'accord? Donc comme n est un entier naturel, on va considérer le k aussi un entier naturel pour rendre ceci positif. Ok, donc si je prends maintenant 2 exposant n, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 exposant, et pardon, nous sommes avec 5 bien entendu. Si je prends 5 exposant n, ça donne non. Nous avons exactement, ça fait 5 exposant 1 multiplié par 5 exposant 6k. D'accord? Or, ceci, c'est quoi? Ça fait 5 exposant 1 multiplié par 5 exposant 6, le tout exposant k. Mais avec ce que nous avons fait, nous avons constaté que 5 exposant 6 est congru à 1 modulo 7. Ça veut dire quoi? Que tout ceci est congru à 1 modulo 7. Donc, si on multiplie par 5 à la puissance 1, ça donne exactement 5 exposant 1 ici. Or, 5 exposant 1 est congru à 5 modulo 7. Donc, c'est la même chose. Lorsque nous avons 2 ici, on va avoir 5 exposant 2 ici. Et donc, ça utilise exactement ceci. D'accord? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que quand vous faites la division successive et que vous tombez sur un exposant, de sorte que 5 à la puissance, cet exposant-là donne 1. Vous allez maintenant énumérer les restes possibles dans la division euclidienne de n, d'accord, par cet exposant-là. Donc, par 6, donc ça donne 0 jusqu'à 5. D'accord? Et puis, tout le reste, ça devient facile. Je vais faire un tableau qui résume tout ça. Donc, ici, je vais mettre... donc, reste de n, d'accord, modulo
d'accord, 6. Il ne faut pas oublier, c'est très important, hein, modulo 6. Et maintenant, en bas, nous cherchons le reste de quoi? De 5 exposant n maintenant, mais faites attention, modulo 7, très important. Donc, nous savons que pour le n, les restes possibles sont 0, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Voilà. Donc, quand le n, d'accord, est un multiple de 6, c'est-à-dire s'il est congru à 0 modulo 6, le reste est connu ici, c'est ça. Ça fait exactement 1, d'accord, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, n'hésitez pas à commenter si ce n'est pas très clair, d'accord. Maintenant, si le n est congru à 1, d'accord, modulo 6 toujours, le reste de 5 à la puissance n, c'est exactement ce qui est ici, ce que vous avez obtenu pour le 5 à la puissance 1, donc 5, d'accord, je l'écris rapidement. Si le n est congru à 2, donc vous allez regarder là où vous avez 5 exposant 2, donc c'est ici, le reste est 4, donc nous allons mettre 4 ici. Et puis, nous faisons la même chose pour le reste. Puis, nous allons copier tout simplement. Ça fait 6, 2, 3. 6, 2, 3. C'est tout. D'accord? Donc, ce tableau nous donne beaucoup d'informations que certains ne comprennent pas très souvent. Ce tableau dit simplement, par exemple, que 5 exposant n, d'accord, a pour reste dans la 5 exposant n par 7 a pour reste égal à 5, par exemple, si et seulement si l'exposant est congru par exemple à 1 modulo 6. C'est ce que ça veut dire. Donc, si par exemple quelqu'un vous demande par exemple de faire alors, de déterminer alors le reste de la division euclidienne par exemple de 5 exposant 2025 par 7. Donc, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Il faut d'abord aller regarder le reste de la division euclidienne de 2025 par ce 6 que vous voyez là. Très important. C'est ce reste-là qui te permet de savoir ce qu'il faut prendre comme reste dans ce tableau-là. Donc, je prends 2025, je divise par 6, d'accord? J'obtiens comme quotient 337, donc je fais 337 fois 6, moins alors 2025. Donc, ça me donne 3. Donc, je constate que le reste de la division euclidienne de 2025, donc 2025, est égal à 6 multiplié par 337 plus 3. Donc, le reste, c'est 3. Ça, c'est le reste, d'accord, dans la division euclidienne de 2025, c'est-à-dire de l'exposant qui est ici, par 6. Donc, comme c'est 3, je reste ici, je regarde 3 ici. Et donc, je vais déduire maintenant le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 2025 par 7. Ça donne alors le 6 que vous voyez là. Donc, c'est un tableau qui résume tout, d'accord, qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est un exemple. Donc, autre chose que vous devez comprendre, ça signifie tout simplement, par exemple, que 5 exposant n est congru, par exemple, à 1 modulo, d'accord, 7, si et seulement si n est congru à 0 modulo 6. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, 5 exposant n est congru, d'accord, à 5, d'accord, modulo 7, si et seulement si n est congru à 1 modulo 6. Ainsi de suite, d'accord? Ça vous permet de comprendre. Donc, très clairement, si vous voulez, la question 2 qui nous dit de résoudre, par exemple, cette équation. Si on voulait, par exemple, résoudre cette équation, si c'était, par exemple, 7 ici, par exemple, d'accord? Si c'est 7 là, ça veut dire qu'on peut résoudre facilement l'équation 5 exposant n congru à 4 modulo 7. On va juste regarder là où nous avons 5 exposant n congru à 4, c'est ça ici. Vous suivez? Et donc, ça veut dire que l'ensemble solution serait n congru à 2 modulo 6. Très important, hein? Très important de ne pas confondre le 6 et le 7. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme commentaire dans ce cas. Donc, ici, pour faire maintenant pour le 7, il suffit simplement de compléter ceci comme je voulais le faire. Donc, de ce côté-là, je vais simplement continuer. Donc, je prends les puissances de 5. Donc, 5 exposant 1, c'est égal à 5. Donc, je vais dire que ça, c'est congru.
d'accord, à 5 modulo 11. D'accord? Je continue. Pour le second, nous avons ici 5 exposant 2. Comme c'est égal à 25 tout à l'heure, or 25, d'accord, est congru à 3, d'accord, modulo 11. Vous calculez posément. On continue. Donc, 5 exposant 3 maintenant. C'est plutôt ici. Je fais un petit décalage ici. Donc, ici, nous avons E. Donc, ça fait 5 exposant 3. 5 exposant 3, c'est égal à 125. Or, 125 est congru à 4 modulo 11. D'accord? 4 modulo 11. On continue. Donc, ici maintenant, nous avons 5 exposant 4. 5 exposant 4, c'est égal à 625. Or, 625 est congru à 9 modulo 11. D'accord? Et donc, on continue. On n'a pas encore le 1. Donc, et 5 exposant 5, c'est égal à combien? C'est exactement à 3125. Or, 3125 est congru, d'accord, à 1, d'accord, modulo 11. Donc, on s'arrête. Vous voyez? Donc, comme c'est 5 exposant 5, d'accord, qui a permis d'obtenir comme reste égal à 1, ça veut dire qu'on va faire pour un n quelconque, on va considérer les restes dans la division euclidienne de n par 5. Donc, on va faire un tableau, d'accord, des restes modulo 5 qui est ici. D'accord? Donc, je fais un tableau. Donc, je descends un peu ceci. OK. Donc, reste de n modulo 5. Très important. Et en bas, nous avons les restes de 5 exposant n modulo 7 et modulo 11. D'accord? Et donc, nous savons que les restes possibles, quand on prend un n quelconque, les restes possibles dans la division par 5, d'accord? Soit c'est 0, 1, 2, 3 et puis 4. Ça ne dépasse pas ça. D'accord? Et donc, on obtient ça. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'accord, pour le premier, ça fait 1, comme on l'a obtenu tout à l'heure, d'accord. Pour le 1, on ira chercher là où il y a 5 exposants 1, d'accord. Et donc, ça nous donne exactement ceci. Le reste que nous avons trouvé ici, c'est 5. Pour le cas n égale à congru à 2 modulo 5, d'accord, on va simplement prendre 3 et puis on remplit le tableau avec ces nombres que vous voyez là. Donc, nous avons 5, 3, 4, 9. 5, 3, 4, puis le 9. Voilà, donc nous avons fini avec la toute première question. D'accord, voici les restes possibles. Maintenant, la deuxième question, on nous dit maintenant de faire quoi? Donc, on va essayer de regarder correctement. Donc, on nous dit de résoudre, d'accord, dans grand N, l'équation 5 exposant n congrue à 4 modulo 77. Donc, vraiment, il faut faire vraiment attention ici. Ce n'est pas directement 7 qu'ils ont donné, ce n'est pas directement 11, mais ils ont donné 77. Tout de suite, nous savons qu'il y a une relation entre le 77, d'accord, et le 7. Donc, on va commencer par écrire cette relation-là. Donc, on a 77 qu'on peut décomposer comme 7 multiplié par 11. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Nous savons que 11 et 7 et 11 sont premiers entre eux. Or, PGCD de 7 avec le 11 est égal à 1. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que 5 exposant n est congru à 4 modulo 77 si et seulement si, d'accord, premièrement,
5 exposant n est congru au même nombre, modulo 7, d'accord, et 5 exposant n est encore congru, d'accord, à 4 encore, modulo 11. Vous voyez, simplement parce que le 77 se décompose comme produit de deux nombres qui sont maintenant premiers entre eux. Comme les deux nombres sont premiers entre eux, d'accord, ça voudra dire que ceci, d'accord, peut se casser en deux. D'accord, le 5 exposant n serait congru à 4 modulo 7 et en même temps congru à 4 modulo 11. Mais nous savons comment il faut résoudre ces deux équations-là. Qu'est-ce que nous savons de ceci? On sait que 5 exposant n est congru à 4 modulo 7 si et seulement si quoi? Donc, on va regarder dans le tableau. Quand est-ce que 5 exposant n est congru à 4 modulo 7? C'est ici. C'est lorsque le n, d'accord, lui, il est congru à 2 modulo 6. Vous voyez? Donc, si seulement si n est congru à 2 modulo 6. Donc, je l'écris ici. Donc, n congru à 2 modulo 6. Ça, c'est le premier. Mais quand est-ce que 5 exposant n est congru à 4 modulo 11? Je regarde dans le tableau. 5 exposant n congru à 4 modulo 11, si et seulement si le n, d'accord, est congru à 3 modulo 5. Donc, congru à 3. Donc, n congru à 3 modulo 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais écrire la forme. Premièrement, en haut, on obtient n égale à 2 plus 6p. D'accord? Et ici, nous avons n égale à 3 plus 5q. D'accord? Avec p et q des entiers. D'accord? Ici, comme le n est un entier naturel, on va prendre p, d'accord, de sorte que tout ceci soit positif. On voit évidemment que le p est supérieur ou égal à 0, q aussi supérieur ou égal à 0. Donc avec p positif, q aussi positif. Très important. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ceci signifie que le n est égal à 2 plus 6p et que 2, donc on va poser d'égalité entre les deux là. Donc, ça fait 2 plus 6p égale 3 plus 5q. D'accord? Et donc, nous allons continuer en disant que ça nous donne n égale 2 plus 6p. Et ici, nous avons 6p moins 5q, d'accord, égale 1. Donc, résolvons d'abord. Résolvons d'abord l'équation, si vous voulez. On va d'abord faire la résolution dans z carré d'abord. L'équation 6x moins 5y égale 1. D'accord? Donc, on va commencer par trouver une solution particulière de cette affaire-là. Une solution particulière, ça saute aux yeux, c'est 1, 1. Parce que 6 moins 5, c'est égal à 1. D'accord? Une solution particulière est deux points le couple 1, 1. D'accord? Donc, puisque nous avons maintenant une solution particulière, on peut trouver facilement la solution générale. Il suffit de prendre cette solution plus la solution homogène. Mais si vous voulez, on fait cette disposition facilement. Donc, la disposition est simple. Vous prenez 6x moins 5y égale à 1. Et maintenant, 6 multiplié par 1 moins 5 multiplié par 1 égale à 1. Donc, on fait la différence. Ça nous permet d'avoir 6. Faire la différence, ça fait 6 facteurs de x moins 1, moins 5 facteurs de y moins 1 égale à 0. Donc, ça veut dire que 6 facteurs de x moins 1 est égal à 5 facteurs de y moins 1. Donc, ça voudra dire que 6 est un diviseur de 5 facteurs de y moins 1. D'accord? Or, 6, d'accord, et 5 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. D'accord? Comme ils sont premiers entre eux, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, qu'est-ce qui se passe? 6 va diviser tout simplement
y-1. C'est-à-dire que y-1 s'écrit sous la forme 6 multiplié par un entier. D'accord? Avec k, un entier. Donc, le y alors s'écrit sous la forme 1 plus 6 multiplié par k. D'accord? Donc, avec ça maintenant, nous pouvons, si nous le voulons, d'accord, aller trouver également ins, mais on n'est pas vraiment obligé de le faire. D'accord? Mais on peut aller chercher ins. Pour chercher ins, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais maintenant remplacer le y-1 là, dans cette égalité-là. Donc, nous avons 6 facteurs de ins-1 qui nous donne exactement 5 facteurs de 6 fois k. Donc, on simplifie les 6 et puis on obtient ins-1 qui nous donne 5k. Donc, ins égale 1 plus 5 multiplié par k. Donc, puisque nous avons ins maintenant et nous avons y qui n'est rien d'autre que 1 plus 6k, d'accord? Donc, on peut simplement dire que, alors, P se met sous la forme parce que j'ai juste, ça c'est notre équation de départ, j'ai juste remplacé le P par ins et le Q par y. Ça veut dire que P prend la forme 1 plus 5 multiplié par k. Donc, comme P prend cette forme-là, d'accord, on va faire en sorte que tout ceci aussi soit bien entendu positif. Donc, on voit clairement que ceci est positif si et seulement si, d'accord, le k est positif. D'accord? Donc, k va être un entier positif. Par conséquent, comment nous allons écrire le n maintenant? N'oubliez pas que le n, ce n'est rien d'autre que 2 plus 6 fois p. 2 plus 6 fois p. Donc, je vais dire que donc, n, ça fait 2 plus 6 multiplié par le p. Le p, c'est 1 plus 5 fois k. Donc, je développe. Ça fait 2 plus 6 plus 30 multiplié par k, ce qui nous donne 8 plus 30 multiplié par k. Voilà, donc 5 exposant n est congru à 4 modulo 77 si et seulement si n se met sous la forme 8 plus 30k, avec k un entier positif. D'accord? Donc l'ensemble solution dans grand N, c'est exactement les entiers qui sont sous la forme 8 plus 30k avec k élément de grand N tout simplement. Voilà. Donc voilà l'ensemble solution de notre équation. D'accord? Ok, maintenant la dernière question, c'est de trouver le reste de la division euclidienne de 5 exposant 160 par 77. Donc nous allons utiliser une technique beaucoup plus simple. C'est la technique, d'accord, on la déduit, d'accord, de cette affaire-là. Puisque nous savons, donc il faut bien sûr ce qui se passe ici. Puisque nous savons que 5 exposant n est congru à 4 modulo 77, si et seulement si le n se met sous cette forme-là. Donc, ce que nous allons commencer par faire, c'est de commencer par décomposer ceci, d'accord, c'est-à-dire chercher la division euclidienne de 160 par 30, c'est-à-dire écrire 160 sous la forme 30k plus quelque chose. On va le faire, vous allez voir. Donc, je vais faire la division euclidienne de 160 par toute la zone. Donc, 160, c'est égal, d'accord, à 30. Donc, je fais rapidement la division euclidienne. D'accord? Je trouve que c'est égal à 30 multiplié par 5 plus 10. D'accord? Or, qu'est-ce que nous savons faire? Nous savons faire que si le n, l'entier qui est ici, l'entier qui a l'exponentielle, s'il s'écrit sous la forme 30 fois un entier plus 8, alors nous connaissons le reste de la division euclidienne de 5 exposant n par 4. Par 77, pardon. D'accord, ça veut dire quoi? Je vais continuer la décomposition en disant que ça fait 30 fois 5 plus 8, maintenant plus 2. Parce que j'ai décomposé le 10, d'accord, c'est 8 plus 2. Mais ceci, nous connaissons ceci. Nous savons que ceci, là, quand nous avons la forme comme ça, on peut déduire que, d'accord, 5 exposant
les entiers qui sont sous cette forme-là. Donc, on va dire que 5 exposant 30 multiplié par 5 plus 8 est congru à 4 modulo 77. C'est ce que nous savons, d'accord, de la question précédente. Parce que nous avons remarqué que cette équation-là, d'accord, admet de solutions, d'accord, c'est-à-dire que les solutions de cette équation sont les entiers qui sont sous la forme 30K plus 8. Donc, si nous avons 30K plus 8, alors 5 exposant 30K plus 8 a pour reste 4 dans la division par 77. D'accord? Par conséquent, 5 exposant 160 maintenant serait congru, d'accord, à 4, parce que ceci c'est quoi pour nous? C'est exactement 5 exposant 30 fois 5 plus 8 multiplié par 5 exposant 2, le 2 qui est ici. D'accord? Donc, ceci c'est quoi? Ça nous donne exactement, ceci est congru à 4 multiplié par 5 au carré modulo 77. Pourquoi? Parce que ceci est déjà congru à 4 modulo 77. Donc, on multiplie membre à membre, on obtient tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour finir? Je vais simplement calculer tout ça. Ça me fait 4. Donc, 5 exposant 160 est alors congru à 4 fois 25, ce qui donne 100 modulo 77. Vous voyez, ça permet de réduire ce nombre-là. Donc, vous voyez, les congruences sont très fortes, sont vraiment intéressantes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant chercher simplement le reste de la division euclidienne de 100 par 77. Or, 100 est congru à 23 modulo 77. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire simplement que 5 exposant 160 est alors congru à 23 modulo 77. Donc, c'est vraiment important. Comme 0 est inférieur ou égal à 23 et strictement inférieur à 77, ça veut dire que 23 est exactement le reste dans la division euclidienne de 5 exposant 160 par 77. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter surtout, à nous poser des questions. D'accord? Merci.